ensemble. Dieu notre Père Céleste, nous disons grandement merci, notre Dieu. Nous nous battons depuis jeudi, nous allons awa. Et les lois sous makoki akoya, toya kosamela, toya koyemela yo, toya koyoka liloba. Namaso kombo na yo Yesu Kristo etumisama. Tusengi bolibisi na masumu. Makila we sopanaka mokolo wana na ekulusu. Epeto na biso. Pambola to koyana biso na ndako na yo. Koyana biso toye kotambola te. Toyende kosala musala na yo. Présence na biso esepelisa yo. Zoto nyonso ezali kolemba apesa makasi. Zoto nyonso eza kobela apesa lobiko. Seigneur, toyebi na esengo. Topesi mpe makambo nyonso esalami lokumu matondi ezonga epa na yo. Tolingi koyoka yo Seigneur. Te ya biso na nzela ya makomi tokotanga. Olobi ete moto akobika kaka na lipate. Kasi na loba nyonso ezobima na monoko na yo. Tozala posa yo nde oloba biso toyoka. Pambola biso nyonso totiki misala, totiki bandako. Toye awa Seigneur atako mbula. Et Seigneur Jésus, sacrifier manzoto. Tika tozala boye malamu na misu na yo. Yosepena biso topambwama. Amususu bembo. Seigneur, salamu bateli na bango. Amususu bakolanda lelo. Salamu bateli na bango. Baopi bakolanda lobi. Zala pe mo bateli na bango. Nyonso esai mapona lokumu pepona kembo na yo. Tosengi na kondima na kombo na Yesu Kristo. Amen. Les frères de l'amplification vous ont salué au nom de Saint-Jésus. Allez pour l'amplification par l'esprit de mot de la congrégation de Christ. Nous sommes venus pour la parole de Dieu. Et vraiment, je vous demande d'être vraiment bien préparé pour recevoir la parole de Dieu. Nous sommes venus pour la parole de Dieu. Nous allons lire la parole dans l'Exode chapitre 4. Au premier verset. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel n'était point à Paris. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous parlons toujours de cette question: qu'y a-t-il dans ta main? C'était au temps d'Israël en Égypte. Dieu devrait accomplir sa parole qu'il avait prononcée à Moïse, à Abraham. Il avait dit: ta postérité séjournera dans un pays qui ne lui sera pas agréé. Ils seront là dans la servitude. Mais moi-même je viendrai et
Je les délivrerai. Je les ferai sortir. Dieu tient toujours sa parole. Même si les années passent, les jours passent, une écriture dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dieu devrait toujours accomplir sa parole. Les temps où Dieu devrait accomplir sa parole était arrivé. Il y avait un homme qui était né du nom de Moïse. Et sa maman disait toujours à Moïse, c'est toi qui délivrerais Israël. Et Moïse le savait. Et c'est lui qui devait se faire sortir Israël. C'est comme ça qu'on a vu. Lorsque Moïse était devenu grand, il alla visiter ses frères. Il a rencontré un Égyptien en train d'outrager un Hébreu. Donc Israël en Égypte, ils étaient en esclavage. C'est la parole de Dieu qui s'accomplissait. Israël était en esclavage en Égypte. Ce n'était pas seulement que des 10 travaux qu'on les donnait, mais avec des fouets. Donc, des 10 travaux accompagnés de fouets. Et quand Moïse avait remarqué que l'Israélite était frappé par un Égyptien, il a pris la défense de son frère jusqu'à tuer l'Égyptien. Quand il a tué cet Égyptien, il a enterré dans le sable. Le jour suivant, il est parti de nouveau rendre visite à ses frères. Cette fois-là, il a rencontré un Hébreu et un autre Hébreu en train de se chamailler. Moïse conseilla ses frères que vous ne devez pas le faire. Vous êtes des frères. Nous aussi, nous ne devons pas se chamailler. Nous ne devons pas avoir des ennemis. Nous sommes des frères et des sœurs. Dans la vraie église du Dieu vivant, les gens qui sont là ne peuvent pas être des ennemis. C'est comme ça que nous voyons quand une sœur ne salue pas l'autre. Lors de la sortie, la sœur qui ne veut pas saluer l'autre, elle va chercher à se précipiter. Parce qu'elle sait que si je me mets en rang, c'est lui à qui je ne salue pas, il va se mettre là. Cette vie-là n'est pas la vie des enfants de Dieu. Nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Un jour, nous nous retrouverons dans un même ciel. Bien-aimé l'église, c'est ce que Moïse avait dit à ses frères. Vous ne devez pas faire cela. Vous êtes des frères. Vous ne devez pas vous chamailler. Mais l'autre dit à Moïse, qui t'a établi chef, qui t'a mis juge, comme tu avais tué l'Égyptien hier, tu veux encore le faire pour moi. Et Moïse a compris que comme il y a déjà des personnes qui sont au courant de la situation, c'est que la chose va atteindre le Pharaon. Et Moïse a pris fuite. Parce que
réellement la chose est arrivée jusqu'à Pharaon. Pharaon s'est décidé déjà de tuer Moïse. C'est comme ça que je te l'avais dit, mon frère, ma soeur. Si tu vois que la chose ne marche pas là où vous êtes, mais je ne dis pas que moi je suis enfant de Dieu. Il y a personne qui mettrait la main sur moi. J'ai à déplacer de cet endroit. Je crois qu'au temps du Seigneur, qui est Dieu lui-même? Quand il était dans la chair humaine, lorsqu'on cherchait à lui faire du mal, Jésus s'est déplacé. Pourquoi? Parce que son œuvre n'était pas encore là. Si vous trouvez que dans le quartier où vous vivez, il y a des gens qui veulent mettre la main sur vous, des places de ces quartiers-là. Amen. Amen. Moïse a pris fuite. Il est allé dans le désert. Il est allé dans le pays de Madian. Là où il est parti, il est allé se reposer devant une source d'eau où les femmes venaient puiser. Il y avait un sacrificateur à Madian qui avait 7 filles. Et cette fille était descendu à la source pour aller puiser de l'eau. Mais il y avait des bergers qui venaient déranger. Les bergers venaient déranger et chasser même ces filles. Et les s'efforçaient pour puiser de l'eau. Et ce jour-là, Moïse se trouva à cet endroit. Quand les bergers étaient descendus pour chasser ces filles, Moïse avait intervenu pour ces filles. Et ces filles ont eu la facilité d'épouser de l'eau. Et ils ont quand même eu le temps de monter avant. Et ils ont dit à Moïse, comme tu nous as défendu, accompagne-nous jusqu'au village. Amen. Et quand ils sont arrivés, le papa posa la question. Chaque fois que vous partez puiser, vous rentrez en retard. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes monté avant? Ils ont dit, il y a un Égyptien qui était là. Il nous a défendus. Bien aimé frères et sœurs, chaque bien que vous faites, ça ne manque pas de récompense. C'est la vérité, mes frères et sœurs. C'est pourquoi frère, faites toujours du bien. Dieu vous récompensera. Ne pensez pas que ce n'est pas à celui que vous avez fait du bien que c'est celui qui va aussi vous remettre. Dieu peut le faire d'une façon ou d'une autre. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Amen. Et Jéthro a dit à ses filles, où c'est cet homme qui a pris votre défense? Il est là. On rappelle dès qu'il vient. Et quand il est venu, Moïse, pour récompenser quoi? Je dis, Jéthro, pour récompenser Moïse, il a donné sa propre fille à Moïse. Du nom de Séphora. Et Moïse place, Jéthro place de Moïse au travail. Jéthro prend Moïse, il met au travail, au service d'élever les brebis. Pendant que Moïse faisait paître le brebis de Jéthro, son beau-frère, il a même laissé brebis à la montagne de Dieu, la montagne d'Horeb. Bien aimé, il n'existe pas une sainte montagne, mais il n'y a que le Saint Dieu sur une montagne. Quand le Saint Dieu descend sur une montagne, cette montagne devient
Il n'existe pas des hommes saints. Mais les hommes sont devenus saints quand le Dieu Saint descend dans ces hommes. Ce matin, il y a des saints et il y a des saints qui ont le Saint Dieu dans les cœurs. Que le Seigneur Dieu entre dans nos cœurs et qu'il fasse chacun de nous saints et saints. Et quand Moïse avait mené ses brebis à la montagne sainte, l'Éternel était descendu. La Bible dit l'ange de l'Éternel est descendu. Cet ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Il est descendu dans un buisson. Un buisson ardent. Et Moïse a vu cette grande buisson. Il trouve, mais comment les buissons s'enflamment? Mais les feuilles ne se consument pas. La Bible dit, il se tournait pour voir quelle était cette grande vision. Et pourquoi les feuilles ne se consument pas? Et l'Éternel dit qu'il s'est retourné pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, approche-moi d'ici. Oh, tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Si à Moïse, il a été dit d'enlever les souliers pour s'approcher de l'Éternel, à nous, il n'est plus question d'enlever les souliers, mais c'est de se sanctifier, c'est d'enlever la vie du péché, c'est d'enlever la vie des mensonges, c'est d'enlever la vie d'adultère avant de s'approcher de notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le lieu sur lequel il se tenait, c'était une terre sainte. L'Éternel ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit à Moïse, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Amen. Si Dieu a entendu la souffrance de son peuple, Dieu entendra aussi la souffrance de tout un chacun ici. Je crois que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et remarquez mon frère, ma soeur, il a dit, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Il était le Dieu d'Abraham au temps d'Abraham. Il était le Dieu d'Isaac au temps d'Isaac. Il était le Dieu de Jacob au temps de Jacob. Et il était le Dieu de Moïse au temps de Moïse. Il était le Dieu de Branham au temps de Branham. Et il est notre Dieu à notre état aujourd'hui. Il ne change pas, frère. Amen. Bien-aimé l'Église, il a entendu la souffrance du peuple d'Israël. Et il a vu même, bien-aimé, comment on les opprimait. Bien-aimé l'Église, il a vu et il a entendu comment Israël criait. Il a vu comment on les fouettait. Et Dieu était descendu. Amen. Et Branham dit, Dieu est inoffensif. Il ne peut rien faire s'il ne trouve pas quelqu'un à utiliser. Branham ajoute que l'homme est l'agent de Dieu. Si Dieu avait utilisé Moïse à ce temps-là, il peut prendre n'importe qui à notre temps et il l'utilise aussi. Bien de mes frères et sœurs,
Est-ce que vous êtes la même personne? Dieu n'utilise pas des hommes capables. Mais Dieu rend capable ce qu'il utilise. Est-ce que vous comprenez, frère? Il a dit, mon frère, ma soeur, que je t'envoie. Va en Égypte. C'est toi qui feras des exploits. C'est toi qui feras sortir Israël. Moïse, d'après le Seigneur Louis, il ne pouvait rien faire parce que quand il pensait délivrer Israël, il avait échoué. Qui est mes frères? C'est comme ça que Frère Branham dit. Dans cette même prédication, qui a dit dans ta mère la tradition de Shekinah. Branham dit Moïse était un échec. Frère, Moïse était un échec. Toi aussi tu es un échec. Mon frère, personne n'est capable. C'est Dieu qui nous rend capables. Amen. Amen. Dans cette même prédication, il a dit dans ta main, paragraphe 33, Moïse était un échec. Ce n'est pas un échec partiel, mais un échec total. C'est-à-dire Moïse n'était rien devant Dieu. La capacité de Moïse ne pouvait rien faire. Moïse était un échec total. Et il ne pouvait, il se pouvait qu'il y ait ici ce matin des gens, peut-être les ministres, qui ont été aussi des échecs totaux. Moi, Alphonse, je suis un échec total. Frère, là où tu es un échec total. Tu es là, tu es un échec total. C'est comme ça que Jésus avait dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je crois que mon frère et sans l'intervention de Dieu, nous tous sommes des échecs totaux. Sans l'intervention de Dieu, tu n'auras pas d'argent, tu n'auras pas d'emploi, tu n'auras pas d'enfant, tu ne vivras pas. Si aujourd'hui nous sommes en vie, c'est la grâce du Seigneur. Est-ce que nous sommes la même frère aussi? Branham dit que nous sommes des échecs totaux. Peut-être que vous l'avez été en tant qu'épouse. Peut-être que vous l'avez été en tant qu'étudiant. Même si tu es un étudiant, devant Dieu, tu es des échecs. Même si tu es commerçant, devant Dieu, tu es un échec. Tu es un cultivateur. Devant Dieu, tu es un échec. Pour ce que nous avons, merci à Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi Moïse, comme il a compris que je suis un échec total, il a même dit à Dieu, moi je ne saurais pas faire ça. Envoie qui tu veux. Dieu ne me fait ça. Même si Moïse disait que je ne saurais pas, Dieu ne peut pas changer la vie. Il ne peut pas dire comme toi tu ne sauras pas, je vais changer une autre personne. Frère, Moïse ne saura pas faire, mais Dieu saura faire ça au travers de Moïse. C'est comme ça il a dit à Moïse. Même qu'il avait dit que je ne sais pas parler, Dieu a dit je serai avec ta bouche. Amen. Amen. Bien-aimé l'église, Moïse répondit à Dieu dans chapitre 4 que nous venons de lire. Moïse répondit à Dieu, voici,
Quoi que tu as dit que je passe. Mais ces Israélites ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Parce qu'ils s'est référé de la première station. Quand Moïse s'est rendu là, il avait donné conseil à ses frères. Les frères ne l'ont pas compris. Les frères ne l'ont pas écouté. C'est pourquoi il a dit à Dieu que même si je pars, ils ne me croiront pas. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, Moïse dit m'a. Dieu n'était point à Paris. Amen. Bien le frère. Mais Dieu dit, qu'y a-t-il dans ta main? Frère, Dieu veut montrer sa capacité. Je crois que même ce matin, Dieu peut montrer sa capacité au travers de ta vie, au travers de ta maladie, au travers de ta situation. Dieu est capable de donner la solution. Il a dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Amen. Or Moïse qui s'est trouvé dans le désert est immergé. Il ne pouvait rien avoir d'autre que la canne. Il n'avait que les bâtons à la main. Bien-aimés frères et sœurs, les paix que vous avez, Dieu peut les utiliser et faire de grandes choses. Qu'y a-t-il dans ta main? C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Ne méprise rien de ce que Dieu t'a donné. Est-ce que vous avez fait ça? Qu'y a-t-il dans ta main? Moïse regarde à la main. Il dit au même, je vais créer le bateau ici. Et Dieu dit à Moïse, je travaille. Moïse ne savait pas ce qui va se faire. Son problème c'est d'obéir à ce que Dieu a dit. Jette les bâtons. Lui il prend les bâtons, il jette. Brusquement, le bateau se transforme en serpent. Moïse a voulu me fuir parce qu'il savait qu'il avait le bateau là. Mais subitement, le bateau se transforme en serpent. Moïse a voulu fuir. Que ça c'est le plus le bateau, c'est le serpent. Mais Dieu dit, n'ayez pas peur. Touche les serpents. Il n'a pas dit de toucher au bâton, mais il a dit touche les serpents. Mon frère, ma soeur, si Dieu te dit recule, recule. Si Dieu te demande d'avancer, avancez. Amen. Et Moïse touche les serpents. La Bible dit, le serpent est redevenu bâton. Et Dieu dit à Moïse, c'est ce que tu feras en Égypte. Va. Avec cette expérience que Moïse avait, il a compris que il a affaire à un Dieu de miracles. Il peut changer ta situation en un clair. Vous croyez que Dieu peut changer ta situation? Mon frère, ma soeur, mépriser au sublime. Il peut te prendre là en bas, négliger, et il t'amène au considérable. Je vous dis, mon frère, ma soeur, il peut t'amener ce matin de la pauvreté à la richesse, de la maladie à la bonne santé, des problèmes en paix et enfermé à la liberté. C'est que Dieu est capable. Est-ce que vous le croyez, le frère? Oui, mon vidéo. Descrivez les choses que j'ai fait. Non. C'était pour la première fois. Mais Moïse, frère, il a compris que ce Dieu-là est en mesure de faire de grandes choses. C'est pour ça que
Moïse a pris le courage. Na bonne Mose azwaki Il a pris sa femme Séphora. azwaki mwasi na Avec Sephora ce jumeau Gershon et Peniel. pe azwaki bana Et nini ils sont descendus en Égypte. bakende kino na Egypte C'est comme ça que Frère Branham me disait. na bonne Mose na nani Pendant koloba qu'il descendait en Égypte, na ntango azali kokita na on Egypte posait la question à Moïse. bazali kotuna motuna na Moïse, où vas-tu? Mose oke wapi Moïse répond, Mose ayalobi je descends en Égypte nakiti na Egypte pour l'invasion, mpona pour envahir. mpona kokonza Alléluia. C'est pour aller envahir l'Égypte. mpona kobotola Egypte Et on peut poser la question à Moïse. eke otuna question Là où tu vas, esika ezokende Pharaon, Pharaon c'est un grand guerrier. aza mokoli monene Il a des armes solides. Il a des armes nucléaires. Il a des chevaux. Il a des chars. Il a des bombes atomiques. Mais toi, tu vas à l'Égypte pour conquérir l'Égypte. Tu vas avec quoi? Il dit, c'est que j'ai à la mer. Dieu me rendra capable de conquérir l'Égypte. Le Dieu de Moïse, c'est le Dieu que nous avons ce matin. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Et il est descendu à l'Égypte. Il est mes frères et sœurs. Quand il est arrivé devant Pharaon, il arrive devant Pharaon, et il a dit à Pharaon, je suis venu. Vous savez que Moïse avait premièrement pris fuite devant Pharaon. Parce que Pharaon cherchait à le faire mourir. Mais quand il a rencontré Dieu, la paix était partie. Je crois que mon frère, ma soeur, celui qui est réellement chrétien, il bannit la paix. C'est comme ça qu'Abraham a dit, c'est le plus grand démon. C'est la plus grande malédiction qui existe dans l'église. C'est la paix. Vous devez chasser la paix. Quelle que soit la grandeur de la maladie, crois en Dieu. C'est comme ça que un vrai enfant de Dieu ne voit pas la grandeur de la maladie, mais il voit le grand Dieu devant cette maladie. Parce que c'est le sauveur qui était le premier, avant que la maladie arrive. C'était le grand Dieu qui nourrit les peuples. Qui est Jéhovah Jireh avant que la pauvreté arrive. L'or et l'argent n'appartiennent pas aux grandes puissances de ce monde. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et nous sommes ses enfants. Oh, prends courage, frère. Amen. Il arrive là-bas. Il dit à Pharaon, je suis descendu. Dieu m'a envoyé. Il fait sortir Israël pour l'amener au désert. Pour qu'il aille adorer son Dieu. Et Pharaon dit, qui est ce Dieu? Pour que je laisse les enfants d'Israël sortir. Frère, si Pharaon n'avait pas de réponse, nous avons la réponse. C'est Dieu, ce Jésus-Christ. C'est celui qui t'a créé, toi, Pharaon. Il nous a envoyés de faire sortir ces peuples et d'aller adorer ton Créateur. Amen. Pharaon refuse. Et Moïse a pris sa canne. Il a tiré dans la mer. Il a pris la canne qu'il avait dans la mer. Parce que Dieu lui avait déjà dit, c'est ce que tu feras. Ce que tu as fait là au désert, c'est ce que tu feras là en Égypte. Il a pris la canne. Il a jeté. Et cela s'est transformé en serpent. Amen. Cela s'est transformé en serpent. Pharaon dit, ça ce sont des petites choses. Il appelle ces magiciens. Voilà ce garçon ce qu'il a fait. Il a oublié qu'il avait la formation ici en Égypte. Mon frère, ma soeur,
la formation avec laquelle il avait fait ces miracles, ce n'était pas la formation de l'Égypte, c'est la formation du désert. Le formateur de Moïse, c'est le Dieu du ciel. Il avait dépouillé Moïse de toute la formation qu'il avait eu en Égypte et il lui a donné sa propre formation. C'est comme ça que le serviteur de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils ont la formation du ciel. Pas la formation des grands séminaires. C'est la formation du ciel. C'est Dieu qui forme son peuple. C'est Dieu qui forme ses serviteurs. Pharaon, il a pris là ces magiciens qui sont venus et ils ont fait la même chose. C'est l'imitation du christianisme. Frère, on n'imite pas les dons de Dieu. Les dons et les appels sont sans réponse. Est-ce que l'église est la même chose? Deux magiciens ont fait la même chose. Le serpent de Moïse a poursuivi ces deux serpents. Donc, mon frère, ma soeur, on peut se dire, si les deux magiciens sur le bateau qu'ils avaient, on les avait donné par les grands maîtres. Est-ce que ce sont mes frères? Ce sont les grands maîtres qui avaient donné les deux bateaux à Janès à Jambres. Mais ces jours-là, ils étaient devant les grands maîtres des grands maîtres. Les grands maîtres des grands maîtres. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les serpents de Moïse a poursuivi les deux serpents. Il a avalé les premiers serpents. Je crois que les deux serpents trouvaient que ça c'était un problème. Il a voulu fuir devant les serpents de Moïse. Oh, la vitesse, la rapidité du serpent de Moïse est plus, mon frère, excellente par rapport à la vitesse des serpents de Janès. Il a fallu aussi le deuxième serpent. Frère, depuis ces jours-là, Janès et Jambres n'avaient plus de bâtons. Et aujourd'hui, la puissance de l'ennemi, la puissance du diable, la puissance des magiciens, toutes ces puissances ont été totalement englouties dans la puissance de Jésus-Christ. Ce jour-là, s'il est calvaire. Amen. Bien, quand le serpent est gagné, on va laisser le serpent. Il a pris le serpent à la queue. Et le serpent est redevenu bâton. Ils ont perdu les bâtons. Parce que ces deux bâtons ont été engloutis dans les bâtons de Moïse. Frère, si vous avez la foi, vous pouvez éteindre toutes les puissances, tous les traits enflammés du malin. C'est comme ça que Jean avait crié la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. Je crois que la foi est triomphante. Ça triomphe la maladie. Ça triomphe la pauvreté. Ça triomphe les problèmes. Et qu'est-ce qui a fait cela? C'est le bateau qui était sur la main de Moïse. Amen. Avec ce bâton, il a fait des grands miracles. C'est avec ce bâton qu'il a pu faire traverser les enfants d'Israël. Mon frère, ma soeur, le bateau représente toujours Jésus. Je vous dis encore, mon frère, ma soeur, vous devez croire à ça. Et si réellement vous avez cette foi en Jésus-Christ, il est le guérisseur du
qui délivre, qui donne la naissance, qui change les problèmes. Le Dieu qui avait traversé Israël de côté et puis de l'autre côté. Dieu est capable de vous traverser de la difficulté en paix de l'autre côté. Le Dieu de Moïse, c'est le Dieu que nous croyons conservateur. Il peut vous traverser de l'autre côté. Amen. Amen. Il n'existe pas de problème éternel. Il n'existe pas de difficulté éternelle. Il n'existe pas de maladie éternelle. Il n'y a qu'un Dieu éternel. Ce Dieu lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, c'est comme ça. Vous devez toujours vous poser la question. Le problème caché, quand est-ce que cela a commencé? Si vous comprenez que ces problèmes a eu son commencement, vous voyez que ces problèmes aura aussi sa fin. Avant que vous quittiez la terre, ce problème trouvera sa fin. Ce problème trouvera sa solution. Moïse, Israël était en Égypte. L'esclavage avait commencé. L'esclavage avait pris sa fin. Votre esclavage avait son commencement. Et votre esclavage aussi trouvera sa fin. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, qu'y a-t-il dans votre rêve? Moïse avec les bâtons. Avec les bâtons, il a fait des grands exploits. Alléluia. Amen. On a parlé de Shanga. Shanga était mon frère un juge. Il était juge en Israël. Donc après la mort de Moïse, Josué avait entré les peuples d'Israël dans la terre promise. Il a partagé le pays. Et après la mort de Moïse, le roi de Josué, oui, le temps est arrivé où les gens qu'ils ont laissés là, qui n'ont pas voulu chasser, qui étaient devenus maintenant leurs ennemis. Alors, ces gens-là invitaient le peuple d'Israël à l'idolâtrie. Ils faisaient ce qui déplaît à Dieu. Et la colère de Dieu s'enflammait. Il permettait que les mauvais gens viennent pour tourmenter Israël. C'est comme ça que nous avons dit le jeudi. Frère, en Dieu, il n'y a pas de malheur. En Dieu, il n'y a pas de maladie. Si quelqu'un fait ce qui déplaît à Dieu, Dieu permet à un sorcier de venir mettre la main sur lui. C'est ça, mon frère. Même les sorciers sont au service de Dieu. Pour les enfants de Dieu. Si vous faites ce qui est mal, Dieu va vous punir. Dieu peut envoyer la maladie. Mais en Dieu, il n'y a pas de maladie. Il permettra à un sorcier de venir te faire du mal. Mais quand tu vas, mon frère, ma soeur, te repentir, Dieu lui-même descendra pour te délivrer. La maladie vient du diable, la délivrance vient de Dieu. Amen. Les sorciers ne délivrent pas. Les sorciers ne protègent pas. Au nom de notre famille, nous avons un sorcier qui nous protège. Les sorciers ne protègent pas. Dans les sorciers, il n'y a pas d'amour. Est-ce que nous sommes là, mes frères? Dans les sorciers, il n'y a
que les mauvais sentiments. Dans les sorciers, il n'y a que la haine. Dans les sorciers, il n'y a que la jalousie. Est-ce que vous savez, mes frères? Et quand un enfant de Dieu fait ce qui déplaît à Dieu, Dieu permet à un sorcier qui vient de jeter un mauvais sort. Amen. Ou soit Dieu veut mettre son enfant en épreuve. Parce qu'on a montré que l'épreuve et la tentation sont deux choses différentes. La tentation vient du diable, mais l'épreuve vient de Dieu lui-même. Amen. Dieu peut mettre son enfant en épreuve. C'est comme au temps de Job. Pour Job, ce n'était pas une tentation, mais c'est Dieu qui a mis Job à l'épreuve. Est-ce que nous sommes dans le frère? Pendant que Job était sur la terre, il était friqué, prospère. Il avait beaucoup d'argent, mais il était couvert sous les sangs de Dieu. Le diable ne le voyait même pas. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu est sous les sangs de Jésus. Le diable ne le verra jamais. Frère, nous sommes en protection. Amen. C'est Dieu lui-même qui a posé la question au diable. Nous, je viens de me promener. Dieu pose la question. As-tu vu mon serviteur Job? Frère, peut-être que le diable a commencé à regarder. Je ne le vois pas, il se trouve où? Le diable ne vous voit pas. Le diable peut venir, même dans votre chemin. Même là où vous passez, le diable peut se mettre là-bas. Toi, tu passeras librement devant de mauvais esprits. Ne te verront pas. Ils seront surpris que tu es déjà au parking. Le Dieu nous protège. Alléluia. Toi, tu dors. Le Seigneur fait un grand travail. Il te couvre de ses ailes. Quand le mauvais esprit circule, on ne te voit pas. C'est Dieu qui a dit. Tu ne le vois pas. Je veux m'ouvrir. Et il a dit. Il est ici. Le diable dit. Tu vois, il t'adore par intérêt. Est-ce qu'ils sont mes frères? Il t'adore par intérêt. Parce qu'il a l'argent. Certainement, il y a des gens qui adorent Dieu par intérêt. Quand les choses marchent bien, ils sont frères, ils sont frères. Mais quand les choses ne marchent plus bien, l'histoire de la foi quitte. Mais mon frère, ma soeur, nous devons servir Dieu en temps favorable ou non. Soyons chrétiens. Que les choses marchent ou pas, restons frères. Amen. Il a dit, laisse-moi seulement toucher à ses biens. Il te maudira en France. Dieu dit va. Il connaissait la foi de son enfant. Dieu connaît notre foi. Dieu connaît notre position. Et c'est pour ça que Balaam disait toujours, Dieu ne peut pas nous envoyer une épreuve qui surpasse le niveau de notre foi. Est-ce que vous le savez que la foi a un niveau? Est-ce que vous le savez, frère? La foi a des niveaux. Est-ce que nous sommes mes frères? Je crois les centenaires romains. Jésus a rendu un témoignage. Il a dit, je n'ai jamais vu sur la terre une grande foi. C'est qu'il y a la petite foi et il y a la grande foi. La foi a des niveaux. C'est comme ça les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, nous avons fait des
foi. Augmentez-nous la foi. Est-ce que ça sera aussi le contre demande aujourd'hui? Seigneur, augmentez-moi la foi. Dieu connaissait la foi de vos choses. C'est comme ça il a dit à vos diables. Et il est allé. Il a détruit tout ce qu'il avait. Il n'a pas seulement terminé à détruire ce qu'il avait. Et les enfants aussi. Et la santé aussi. Alors qu'une fois que Job avait régné Dieu. Amen. 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 Voilà, frère et sœurs. Quand quelqu'un fait du mal, Dieu peut envoyer les diables venir te faire. Et quand il te repentira, Dieu lui-même descendra pour te délivrer. C'est ça qui s'était passé aux enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël se sont repentis, Dieu leur envoya des juges. Amen. 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 Dieu leur envoya des juges. Et parmi les juges, on peut parler de Jephthé, on peut parler de Barak, on peut parler de Gédéon. Tout cela était des juges. Amen. Amen. Bien mes frères. Et parmi les juges que Dieu donna à Israël, il y avait un juge au nom de Shanga. Qui a-t-il dans ta main? Amen. Shanga était juge en Israël. Frère, pendant que parle de Shanga, dans cette même prédication, qui a-t-il dans ta main? La tradition de Shekinah. Paragraphe 67. Bien-aimé. Autant de Shanga. Si les enfants d'Israël plantent le blé, le maïs, le riz, autant de les récoltes, quand ils vont seulement faire des récoltes, et qu'ils mettront leurs histoires dans les greniers, les Philistins venaient pour ravager, piller ce qui était comme récolte. Et les enfants d'Israël craignaient. Amen. Et c'était comme ça chaque année. C'est comme ça. Après seulement qu'ils n'ont pas regretté. Les Philistins arrivent pour piller tout. Mais à l'occident, Shanga s'est dit, non, on ne peut pas continuer comme ça. Amen. Frère Branham dit, paragraphe 67. Shanga s'était là. Mais lui aussi travaillait. Il venait de battre complètement tout son blé. C'est comme ça que le diable laisse la chose. Donc, frère, qu'est-ce que Branham pouvait dire là-bas? Le diable va vous laisser. Vous commencez à votre champ. Vous labourez. Vous formez les bâtiments. Vous semez. Vous faites votre sarclage. Et les 15 éléments de votre récolte. Amen. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Parfois, le diable vous laisse en bonne santé. Du premier jusqu'au 30. Il attend seulement qu'on vous paye. Frères et sœurs, parfois l'argent provoque même des démons à la maison. Le diable laisse la chose évoluer. Il avait fait sa récolte. Alors, avant de récolter, il a souffert. Frère, vous devez souffrir pour récolter. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas souffrir. Mais ils veulent manger.
Frère, vous ne voulez pas souffrir, ne mangez pas. Est-ce que vous sommes mes frères? Amen. Amen. Frère, il avait fait sa récolte. Le tir avait été achevé. Frère, il a travaillé. Et après, il avait tout mis dans les greniers. Il s'était là. Bien aimé frères et sœurs. Après avoir mis ces choses, des histoires dans les greniers, il s'était là. Et jusqu'à ce moment-là, lui et sa femme, et ses petits-enfants étaient Amen. Amen. Il s'était là. Pendant qu'il était là, il était en train d'établir des programmes. Et avec ses récoltes, nous allons vendre. Je vais jeter la balle pour ma femme. Je vais jeter les habits pour mes enfants. Et pour mes petits-enfants. Je vais jeter même une télévision. Pendant qu'il était là, avec sa femme et ses petits-enfants, il a entendu le bruit. Est-ce qu'ils sont dans les frères et sœurs? Il a entendu le bruit. Il nous fait relever d'un côté et à regarder. Savez-vous ce qui s'est passé? 600 Philistins arrivaient. Très gros Philistins. S'approchaient là dans leur énorme armure. Avec les lances. Et il venait pour emporter sa récolte. Les Philistins approchaient pour venir encore piller. Bien aimé frères et sœurs, alors il a souffert pour trouver cette récolte. Il a déjà fait son programme. Maintenant les Philistins arrivaient pour venir piller toutes ces récoltes. Alléluia. Amen. Mais la chambre, regardez sa pauvre petite femme qui se tenait là avec les manches retroussées. Mon frère, ma soeur, Chanel qui avait fait son programme, comme ma femme n'a pas de bons habits, il porte une chemise avec des manches retroussées. En tout cas, cette année, je vais vraiment acheter une bonne chose pour ma femme. Avec les enfants, les kilos de troués là derrière, Chanel a déjà fait son programme. Je vais acheter le bon complet pour mes enfants. Maintenant, il regarde de l'autre côté. Les Philistins qui arrivent, ils veulent venir encore ravager tout. Il dit, mon frère, ma soeur, avec les pauvres petits, avec des visages pâles, mon frère, ma soeur, les enfants qui mouraient de faim, qui commençaient déjà à souffrir la kwashiorkor, avec des poils qui tombent sur les montagnes. Maintenant, Chanel s'est dit, cette année, je vais bien nourrir mes enfants. Avec cette bonne récolte qu'on a fait. Est-ce que nous sommes mes frères? Maintenant, il voit les Philistins qui arrivent. Bien mes frères, les Philistins avaient emporté tout ce qu'ils avaient. Il avait passé. Il avait continué l'année passée. Les Philistins l'avaient ravaché. C'est ce qui a fait que les enfants puissent avoir des visages pâles. Maintenant, cette année, il s'est décidé de bien nourrir ses enfants. Et les Philistins arrivent de nouveau. En tout cas, même toi, tu vas manger. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. C'est tout ce qu'il avait eu l'année précédente. Et il a compris qu'il devait encore continuer à en tirer la famine. Si les Philistins venaient ravager encore, c'est que la souffrance de l'année passée va continuer. Bien aimé frères et sœurs, nous devons combattre pour la souffrance. Frère, pour que la pauvreté quitte votre maison.
Entrez en brousse. Prenez les herbes et ne piquez pas. Est-ce que soit raté? L'église entrez pour combattre mon frère la pauvreté. Jean-Marc dit, mais si nous risquons de souffrir comme l'année passée, voilà qui les a menés. Ils avaient tout. Ils avaient tout travaillé, tout l'été. Ils avaient déjà engagé cela. Et ces gens les avaient. Quand tout était engagé, ils se sont dit qu'ils viendraient prendre cela. Ils étaient là. Et ils regardaient cela. Vous savez, je ne vais pas dire qu'il était fâché. Changwa n'était pas fâché. Mais peut-être il a compris que vraiment si ces Philistins apportaient encore cette récolte, ça sera vraiment une indignation pour moi. Est-ce que nous sommes là, mes frères? Ça sera une indignation pour moi. Bien aimé frères et sœurs, c'est comme ça que Changa, il s'est trouvé là. Regardez les Philistins venir avec les chevaux, avec des flèches, avec des lances, avec des armes solides. Mais Changa s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher ces Philistins de ravager ma récolte? Il faut que je les combatte. Malgré ils ont des flèches, malgré ils ont des fusils, mais qui a-t-il dans ta main? Alléluia. Bien aimé frères et sœurs, Changa n'avait qu'une aiguillon à baie. Mon frère est aiguillon à baie. C'est seulement un bâton pointu. Qu'est-ce que ça pouvait faire devant ces Philistins armés qui étaient du haut des chevaux, qui avaient des chars? Qu'est-ce que ça pouvait faire? Mon frère, ma soeur, l'aiguillon ne pouvait rien faire, mais Dieu peut faire quelque chose avec l'aiguillon. Alléluia. Qui a-t-il dans ta main? Frères et sœurs, combattez avec ce que vous avez. Bannissons la paix. Ayons foi en Dieu. Dieu fera des grandes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'était au temps de Changa. Bien-aimé, il est allé, Samson, il a combattu, mon frère. Il a combattu. Mais avec quoi? Comme nous les savons, frère, c'était seulement une mâchoire d'âne sèche. Il pouvait combattre 1000 Philistins. Il a tué 1000 Philistins. C'est comme ça que Branham disait tout. Cette mâchoire, ça pouvait même se réduire en poutre. Au premier coup, seulement qu'il devait frapper sur les Amen. Amen. Mais Dieu s'est emparé de cette L'église, c'est avec le peuple que vous avez. Dieu peut te nourrir. Alléluia. Amen. Croyez cela. L'église. Qui a-t-il dans ce que vous avez fait? Ne le minimisez pas. Bien-aimé, même si je peux, ne le minimisez pas. Même la chose est petite, déposez-la seulement dans la main de Dieu. Et Dieu fera des grandes choses. C'est la vérité, frère. Au temps de Samson, avec la mâchoire d'âne, il a tué 1000 Philistins. 1000 Philistins. Alléluia. Bien aimé frère,
chuté dans le temps. Dans 1 Samuel, du temps de David, qui était encore un petit enfant, un jeune homme. Oh l'église, frère, je vous ai déjà dit que Dieu n'utilise pas des gens capables. Mais Dieu rend capable les gens qui l'utilisent. C'est la vérité, frère. Dit à Moïse, c'était seulement un petit garçon. C'était le temps où Israël était en guerre avec les Philistins. Vous savez que les Philistins Goliath avait défié Israël pendant 40 jours. Le chiffre 40, c'est le chiffre des tentations. C'est le chiffre des tentations. C'est-à-dire, Goliath avait tenté Israël 40 jours. Il défiait Israël. Il dit, si quelqu'un sort de chez vous là, combat avec moi. Si il sort vainqueur, nous serons vos esclaves. Si c'est moi qui sortira vainqueur, c'est vous qui serez nos esclaves. Et cela a fait 40 jours. Amen. Amen. 40 jours après, c'est 40e jour, Isaïe le père, Isaïe envoya David dans les champs de bataille. Vous allez voir si c'est il a rencontré Israël qui tremblait. Quel est le sujet de votre frère? Ils ont dit, il y a un Philistin qui nous lance le défi. Qu'est-ce que quelqu'un sortait pour le combattre? Et il sortira vainqueur. Nous serons nos esclaves. Mais si c'est nous qui allons les vaincre, ils seront nos esclaves. Et ce jour-là, frère, la situation était tombée entre les oreilles de quelqu'un qui avait la foi. Le problème, c'est toujours la foi. Amen. Frère, c'était la foi. Ce jour-là, quand David est arrivé, il a entendu cette chose-là. Il a dit, pourquoi vous allez permettre à un Philistin incirconcis en train d'injurier l'armée d'Israël? Oh, bien-aimés frères, nous sommes l'armée de l'Éternel et nous sommes invincibles. Nous serons toujours victorieux. La victoire appartient à nous. Amen. Amen. Et David dit, moi je vais me combattre avec ces Philistins. Et le grand frère de David dit que toi tu es toujours ici. Tu es venu ici pour regarder ce qui se passe là. Et rentre là-bas. Mais David dit, je ne suis pas ici. Je suis venu. Je vais combattre. Je vais délivrer Israël. Bien-aimés frères et sœurs, David connaissait sa position. Amen. Frère, vous devez connaître vos positions. Bien-aimés l'église. Et on a dit à Saoul qui était roi. Oh, maintenant aujourd'hui dans les camps, il y a un garçon qui a dit qu'il est capable de combattre ces Philistins. Et Saoul dit, appelle-moi ces garçons-là. Et quand David se présentait devant Saoul, et Saoul regarde ces garçons. Il dit, mais toi tu es un petit enfant. Et ce n'est pas, frère, la grandeur de la taille qui compte. Frère, c'est comme Branham me dit, ce n'est pas la grandeur du chien qui compte, mais c'est le poids du combat. Frère, ce n'est pas la longueur, la largeur de la prière, c'est la prière de la foi qui sauve les malades. Est-ce que nous sommes là, mes frères? David
dit, moi je vais combattre cet homme. Saoul minimise David. Il dit, toi tu es un petit garçon. Lui c'est un guerrier de longtemps. Tu ne le sauras pas. Mes frères, sœurs, David dit à Saoul, je connais en qui j'écris. Alléluia. Je connais en qui j'écris. Ce jour-là, je faisais paître le brebis de mon père. Un lion se présenta pour dévorer un agneau. J'ai poursuivi ces lions-là. Je l'ai attrapé. Et pendant qu'il s'est détourné pour me griffer, je l'ai saisi à la gauche. Je l'ai déchiré. Le Dieu qui m'a donné la victoire là-bas, il m'a donné la victoire devant Goliath. Le Dieu qui vous a guéri les maladies, il vous donnera la victoire devant les problèmes. C'est la vérité, frère. Oui, mon frère. Saoul dit, j'ai compris que il y a un Dieu qui fait des miracles. Mais avant d'aller, je vais te faire porter mes habits. Regardez, ouvrez un peu cette fenêtre parce qu'elle a la lumière. Frère, dans 1 Samuel, bien aimé frères et sœurs, bien aimé frères et sœurs, Saoul, au verset 38, fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. Bien aimé frères et sœurs, il a pris ses vêtements, il met sur David. Il donne son casque. Il donne sa cuirasse. Il donne sa lance. Tout ce qu'il avait, il le fait porter sur David. Et quand David a essayé de marcher, ça n'a pas marché. Frère, frère en Christ. Avec la vie du monde, avec la vie des vols, avec la vie des détournements, avec la vie des escroqueries, pour s'enrichir, vous allez marcher là-bas. Alléluia. Bien aimé frères et sœurs, combattez avec les sécurités. David, avec l'habillement de Saoul, Saoul n'a pas marché. La Bible dit, frère, David c'est saigné l'épée de Saoul. David saignit l'épée de Saoul. Passé ses habits. Et voulu marcher. Car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne peux pas marcher avec cette armure. Pourquoi? Je ne suis pas accoutumé. Bien aimé frères et sœurs, si la chose n'est pas dans votre coutume, vous n'êtes pas accoutumé à la débauche. Et qu'on vous invite à la débauche, vous n'êtes pas accoutumé au vol. Et qu'on vous invite à voler, ça ne marchera pas. Alléluia. Bien aimé frères et sœurs, maintenant David devait combattre Saoul. Avant d'aller combattre Goliath, il a depuis se dépouiller de toutes les armures. Il a enlevé l'épée de Saoul, les casques de Saoul, la cuirasse de Saoul, le chaussure de Saoul. Il est resté libre. Mais qui a-t-il dans sa main? Est-ce que nous sommes les frères et sœurs? Pour aller combattre un géant Goliath qui avait fait peur à Israël pendant 40 jours. Bien aimé frères et sœurs, Saoul dit, bon, comme ça je récupère, mais toi tu vas partir, je ne sais pas ce que tu vas faire. Au verset 40, il prit en main son bâton.
Il prend son bâton et choisit dans les torrents 5 pierres polies. Alléluia. Il a pris 5 pierres. Il met ça dans son chimessier de mes yeux et il met d'autres dans sa bouche. Avec ça, lance fronde. Lance pierre. C'était une chose très simple. Écoutez la chose. Ce matin-là, le 40e jour, on a dit à Goliath, Goliath disait, dans le cas d'Israël, aujourd'hui il y a quelqu'un. Cela même a dérangé Goliath là-bas. Parce qu'il peut se dire lui-même 40 jours, personne ne s'est trouvé pour venir combattre avec moi. Et aujourd'hui il y a quelqu'un. Certainement cet homme-là, il vient d'une grande formation. Oui, c'est la vérité. David était venu de la grande formation. Cette grande formation, c'est la formation du ciel. Alléluia. Alléluia. Dieu me fait de ça. Maintenant, Goliath. Satan est maintenant de voir ce grand guerrier qui devrait venir. Parce que la bataille devrait se faire se passer dans la vallée. Il y avait une montagne de l'autre côté. Et encore une autre montagne de l'autre côté. Mais là, les cas étaient sur les montagnes. Il faut que les deux qui vont se battre, ils doivent descendre dans la vallée. Maintenant, Goliath qui vient d'apprendre que dans les cas d'Israël, il y a quelqu'un. Il s'attendait maintenant à voir encore un géant comme lui. Oh, mon frère, ma soeur, je vous dis ce matin, même un petit enfant qui a la foi en Dieu, il peut faire des grandes choses. Alléluia. Mais la Goliath se regarde. Un petit garçon qui venait dans la brousse, qui peut ouvrir les passages. Et Goliath se dit, moi je pensais qu'il doit y avoir un géant comme moi, un petit comme celui-ci. Et il vient tout en blaguant avec les avec les pierres. Qui a-t-il dans ta main? Alléluia. Et Goliath est un chéri David. Il dit à David, est-ce que je suis un chef? Et toi, petit garçon, tu viens devant moi avec la lance, avec les pieds. Toi, tu me trouves un petit chef. Je vais te déchirer et je donnerai ta chair aux bêtes des champs. Il a maudit David par le pied. David dit à Goliath, toi tu m'es maudit parce que tu es philistère et tu es venu devant moi par Dieu. Mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. Je crois que mes frères et sœurs, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Qui a-t-il dans ta main? Alléluia. Et David dit à Goliath, toi tu as dit que tu donneras ma chair aux animaux. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Les corbeaux viendront picoter ta chair. Quand Goliath a entendu cela, cela a déséquilibré Goliath. Votre foi déséquilibre les mondes. Et la foi en Dieu. Frères et sœurs, et Goliath était déséquilibré
venu précipitamment devant David. Et David n'avait pas eu peur. Soit comment il venait, David n'avait pas peur. David est allé à sa rencontre. Quand David a bien regardé, il a vu que Goliath était revêtu de fer partout. Casque en fer, cuirasse en fer, chaussures en fer, tout en fer. Mais le reste que Goliath avait commis, il a revêtu tout son corps de fer. Et il a laissé un trou ici. Et nous sommes là le il a fait le matin. Il a caché tout son corps. Mais il a laissé un espace là-bas. Bien de me faire les soeurs, il n'a pas fait de calcul. C'est pourquoi les gens que vous faites ne faites pas les calculs. Les travail que vous faites ne faites pas les calculs. Et croyez que Dieu vous bénira. Est-ce que nous sommes là le fait de ça? Bien il n'a pas fait les calculs. La Bible dit il a lancé la pierre au hasard. Et quand il a lancé la pierre au hasard, Dieu s'est emparé de cette pierre. Dieu a dirigé la pierre. Même si Goliath pouvait s'accouplir, Dieu fait descendre la pierre. Même le père s'est circulé comme ça. Dieu dirige la pierre. Que le Seigneur dirige vos programmes. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur change vos situations. Dirige vos programmes. Il attire dans ta main. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Ne vous parlez pas voici. la pierre, dirigée par Dieu, pénétrant le visage. Comme la bataille s'est passée là-bas. Pour les deux camps, cherchez maintenant à voir qui est sorti de terre. Mes frères et sœurs, dans chaque bataille, quand on remporte la victoire, le signe de la victoire, on élève un drapeau pour montrer que nous sommes possesseurs de cette concession. Cette concession nous appartient. Aujourd'hui, nous occupons cette victoire. On élève un drapeau. Ce jour-là, David a élevé le drapeau. Il a tellement pris l'épée qui était dans la hanche. Il a coupé la tête de Goliath. Il est pointé dans cette épée-là. Il le soulève. C'est la victoire. Bien aimé les camps. Descendez pour vérifier. Qui a vaincu? Oh, le Philistin. Il était trop si. Non, frère, ne sois pas trop si. Ayez la foi à un Dieu si. Et quand il descendait, pour voir qui a vaincu, il descendait précipitamment. Pendant qu'il descendait, ils ont vu quelque chose. Ils ont bien regardé. Oh, mais ça, il a la casque. Ils se sont dit, ah, ça c'est la tête de Goliath. Bien le frère, de l'autre côté, Israël qui tremblait, parce qu'ils avaient peur de Goliath. Et ils ont vu les Philistins qui descendaient à toute vitesse pour voir la victoire de Goliath. Et brutalement, les gens qui descendaient, ils ont freiné. Alléluia. Ils ont dit, il y a quelque chose qui change. Pourquoi ils ont freiné? Il faut qu'on vérifie. Je crois que les choses changeront la vie. C'est la vérité, frère. Alléluia. Ils ont freiné. Et comme ils ont freiné, Israël a aussi bien regardé. Alléluia. Amen.
les Philistins qui commencent à faire. Et ils ont compris que là, il y a une chose qui s'est passée qui est contraire à ce qu'on pensait. Frère, le Dieu que nous croyons peut changer notre vie. Et qui a dit dans votre main, Moïse a combattu avec les bâtons. Shaman a combattu avec les guillons. Samson a combattu avec la mâchoire d'âne. David a combattu avec les 5 pierres. Et les 5 pierres représentent le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé l'Église. Le jour où Israël entrait en Jéricho, bien-aimé frère, Jéricho était entouré de murs. Il ne pouvait pas entrer seulement pour ça. Il faut que Dieu les fasse entrer. Les jours où il devrait entrer, ils ont traversé le fleuve Jourdain. Alors, que Josué était à côté de ce mur de Jéricho. Je lis où Josué chapitre 5, en verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici un homme s'était debout. Son épée ni à la main. De la main. Frère, cette épée-là, cet ange de l'Éternel était descendu. C'est seulement pour dire à Josué que tu vas entrer en Jéricho. Avant d'entrer, tu vas combattre. Mais tu ne combattras pas seul. Je combattrai pour vous. Je crois que Dieu aussi va combattre. Amen. Ce Dieu qui était descendu pour combattre pour Israël, il n'était pas venu mettre lui. Il avait l'épée ni à la main. Et Josué allait vers lui. Et dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Dieu, j'arrive maintenant. Frère, comme tu voulais entrer en Jéricho, je suis tes amis. Je suis venu combattre à votre place. Bien-aimé l'Église, Dieu combat pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Mais il est descendu pas avec les mérites, mais avec l'épée à la main. Qui a-t-il dans la main? Dieu est descendu avec l'épée dans la main pour combattre. Bien-aimé l'Église, l'épée a représenté la parole. Alléluia. Amen. Aujourd'hui nous aussi, si nous voulons combattre, combattons avec la parole. C'est comme ça au temps de Frère Branham. Dans la prédication, la fête des trompettes. J'ai essayé ça, j'ai cherché dans la traduction de Shekinah, je n'ai pas trouvé. Ça, je crois que c'est la tradition de la voix de Dieu. Paragraphe 42, 43. Paragraphe 42 et 43. Dieu lui-même était descendu avec l'épée à la main. Pour combattre. Et pourquoi pas aujourd'hui pour moi et pour moi? Si nous voulons combattre, nous devons toujours combattre avec la parole.
Jésus-Christ devant la tentation, Yesu Kristo kusoma mekano. il a combattu avec la parole. Abundaki na liloba. Il a combattu avec il est écrit. Abundaki na oyo ekomami. Pendant que Branham était en prière, Na tango oyo Branham azali kobondela. sur la montagne de Savinio Canyon, Na ngoma ya Savinio Canyon. il priait Azali kobondela. avec les mains levées. Na maboko koto kwama. Et subitement, Na kwasa. une paix était tombée. Mopanga oyo kiteke na maboko na ye. Amen. Amen. Branham dit, Branham alobi. cette paix Ni mopanga wana. était une paix réelle comme sa main. Ezalaki loboko elele mopango ya solo lokola loboko. C'était vraiment une paix réelle. Ezalaki mopango ya solo. Il faut que Branham se pose la question. Ndeko Branham etuni tuna. D'où vient cette paix? Mopango momisi wapi. Et une voix était sortie. Pe momo ebimaki na kuza na lola. A dit à Frère Branham, Elobaki na Frère Branham. ce n'est pas l'épée d'un roi, Eza mopanga ya ngumu. mais c'est l'épée du roi. Ezali mopanga ya ngumu. Le roi, Ngumu. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nzambo Yesu Kristo. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, Balingami bali pe basi. nous voulons combattre. Tolingi tobunda. Combattons avec la parole. Tobunda na liloba. Dans Hébreux chapitre 12, Na Hébreu 12. au chapitre 4, verset 12, Na Hébreu 4, 12. la Bible dit, Bible lobi. la parole de Dieu Liloba na Nzambe. est plus tranchante Yango ekataka. qu'une épée à double tranchant. Koleka mopango ekataka na ngambo Et mibale. cette épée Pe mopanga wana. sortait de la bouche de Jésus. Ezali kobima na monoko ya Yesu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Ndeko mobali pe mwasi. vous voulez sortir vainqueur. Yo ekobima molongi. Combattez avec la parole. Bunda na liloba. Dieu avait donné cette épée à William Branham. Nzambe apesaki mopango wana William Branham. Et quand Branham est parti, Ntango Branham akei. le pain était resté. Mopanga oyo etikala. Avant même de sa mort, Yango ya kufa. il a même prié. Abondelaki kutu. Seigneur, Kolo. les jours de mon départ approchent. Ntango akokende ngai koki kobi. Seigneur, Kolo. permets que je laisse Pesa nzela natika. cette épée à un homme fidèle. Mopanga oyo na moto ya sembo. Bien-aimé, cet homme fidèle, Moto ya sembo. c'est Édouard de Franck. Eza Eward de Frank. Alléluia. Amen. C'est le message qui t'en est la fin. Eza samatana na suka. Bien-aimé, frères et sœurs, Balingami bali pe basi. Édouard de Franck n'est pas venu avec un autre message. Eward Frank ayaki na sango mosusu te. Il n'y a qu'un seul prophète au temps de la fin. Ezaka na mosakoli moko na ntango na Et suka. Édouard de Franck Kasi Eward de Frank. est venu continuer avec le message que Dieu a donné au prophète. Na sango oyo nzambe apesaki na mosakoli. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Balingami bali pe basi. pour combattre, Mpona kobunda. nous devons continuer avec les messages. Esengeli tokoba na sango. C'est la puissance que Dieu nous a donnée. Eza moyo nzambe apesi biso. Je vous dis, mes frères et sœurs, Na bino nzambe alingi kobali pe basi. les hommes peuvent changer, Bato bali kobongwana. mais le message restera. Kasi sango ekotikala. Ne pensez pas que mon frère, ma soeur, Obataka que tete. le message perdra sa puissance. Sango ekobungisa nguya na Le ko. message aura sa puissance jusqu'à la révélation. Bien-aimé, c'est une puissance. Balingami eza nguya. Si vous voulez être invincible, Soki olingi kozanga kolongama. gardons toujours la parole. Batela kaka liloba. Gardons toujours le message. Batela kaka sango. Qui est l'épée que Dieu avait mis sur la main de Oyo eza Moïse. mopanga oyo eza batiaki na loboko ya ndeko Branham. Cette épée qui sortait de la bouche de Jésus. Mopanga oyo ezali kobima na monoko ya C'est Yesu. cette épée que cet ange avait le jour qu'il était venu sur proche de la ville de Jéricho. Yango nde mwana oyo akitaki na mota azalaki na pembe mitutu ya Jeriko. Que Dieu nous donne encore cette même épée. Ekaka watusa lisusu mopanga oyo. Marchons avec cette même épée. Totambola na mopanga oyo. Le Dieu qui a donné la victoire à tous ceux qui ont fait l'épée, Nzambe apesaki elongo na baoyo bazali il nous donnera aussi la même victoire. akopesa saka elongo moko oyo. Alléluia. Amen. Qu'y a-t-il dans votre main? Elongo nde ezana mona loboko. Frères et sœurs, Ekobali pe mwasi. c'est comme ça nous ne regardons pas la grandeur de l'assemblée. Na bongo soki otalaka monene ya loyanga Nous ete. regardons
Portons la parole qui est dans cette assemblée. Parce que ce n'est pas le nombre qui donne la victoire. C'est la parole qui donne la victoire. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. La victoire est dans les sangs. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur, la victoire dans les sangs. Alléluia. La gloire, lui non.